Un émir algérien arrêté à l'étranger. Son nom fait trembler les couloirs du pouvoir. Un ancien ministre et même le président voient leurs décisions suspendues à des accords secrets. Pendant ce temps, la France rouvre son consulat en pleine tempête diplomatique, comme si de rien n'était, comme si tout était calculé au millimètre. Imaginez cette scène. Dans une rue d'Alger, un homme regarde les nouvelles défiler sur son téléphone. Le cœur serré, il se demande ce que tout cela signifie pour son pays, pour sa vie quotidienne, pour l'avenir de ses enfants. Chaque notification, chaque titre, chaque reportage semble révéler un puzzle dont les pièces refusent de s'assembler. Alors, que se passe-t-il vraiment derrière ces murs de silence et de protocole? Et surtout, qui tire réellement les ficelles dans l'ombre? Si vous pensez que ce dossier cache des secrets que personne n'ose révéler, likez cette vidéo dès maintenant et commentez « Vérité cachée » pour rejoindre le débat. Votre opinion compte plus que vous ne le pensez. Les relations entre l'Algérie et la France ne sont jamais simples. Elles portent en elles le poids d'une histoire douloureuse, 132 ans de colonisation, une guerre de libération sanglante, une indépendance chèrement acquise. Mais elles sont aussi faites de ces tensions modernes qui ressurgissent à chaque sommet, à chaque rencontre officielle. Depuis 1962, l'indépendance a laissé deux pays meurtris mais fiers, obligés de composer avec un nouveau rapport de force. Les années ont passé, marquées par des coopérations économiques, des échanges culturels, mais aussi par des scandales retentissants, des affaires financières opaques et des accusations de manipulation qui ont constamment fragilisé la confiance. Qui se souvient de 2005? Cette affaire de documents diplomatiques interceptés qui a provoqué des semaines de tensions extrêmes? La presse française s'était emparée du dossier avec avidité, tandis qu'Alger multipliait les communiqués pour protéger ses intérêts stratégiques. Puis ce fut 2011, avec un nouveau scandale impliquant d'anciens responsables ministériels des deux côtés de la Méditerranée. À chaque crise, la France semble jouer sur plusieurs tableaux, alternant fermeté et ouverture, avec une stratégie qui dépasse souvent le cadre de la simple diplomatie. L'Algérie, de son côté, adopte une position prudente, usant d'une diplomatie mesurée mais ferme, consciente que chaque geste sera analysé, décortiqué, interprété. Observer cette relation depuis Alger, c'est ressentir le poids du passé dans le présent le plus immédiat. Chaque décision prise à Paris ou à Alger s'inscrit dans un récit complexe de pouvoir, de fierté nationale et de négociations invisibles, où le moindre mot peut devenir un levier ou un piège. Les accords économiques s'entremêlent aux dossiers judiciaires, les visites officielles croisent des scandales médiatiques, et les promesses de coopération semblent toujours entachées par le soupçon permanent. Alors, lorsque de nouvelles affaires éclatent, impliquant des figures controversées ou d'anciens ministres, le contexte historique pèse de tout son poids. L'affaire de l'émir Tchad ressemble à s'y méprendre à un thriller international dont les chapitres se déroulent simultanément dans plusieurs pays. Les images de son arrestation ont fait le tour du monde, mais ce que les médias mainstream ne racontent pas, ce sont ces heures cruciales où tout a basculé. Imaginez-le, seul dans une voiture qui n'est pas la sienne, entouré d'hommes dont les visages demeurent flous dans l'obscurité. Le moteur vrombit autour de lui, chaque minute semble s'étirer démesurément, chaque respiration devient plus lourde. Le temps lui-même paraît s'être figé. Des phares de voitures passent derrière les vitres teintées, des sirènes hurlent au loin. Tchad ressent chaque vibration de la route comme un avertissement silencieux. Les accusations pleuvent. Complot, collusion avec des acteurs étrangers, manipulation politique. Pourtant, dans cette solitude absolue, il n'y a ni médias, ni avocats, seulement lui face au mystère qui s'épaissit. Pendant 27 longues heures, il est ballotté entre des destinations incertaines, observé par des forces invisibles, chaque geste scruté, chaque silence interprété. On pourrait presque entendre son cœur battre dans le noir, ses pensées se bousculer, cherchant désespérément à démêler le réel de l'orchestré.
Le froid s'infiltre par les fenêtres, le cuir des sièges est rigide et la peur prend la forme d'une pression constante sur ses épaules. Chaque bruit devient une alerte, chaque mouvement une menace potentielle. Et pourtant, dans cette scène digne d'un film d'espionnage, il y a une part d'absurde. Les masques, les sirènes, les témoins dont on ne connaît que les silhouettes, tout semble calculé pour créer un spectacle, un théâtre soigneusement mis en scène pour influencer et manipuler l'opinion. L'affaire Edzad dépasse largement les frontières et les individus. Elle ne concerne pas seulement un homme, mais un jeu géopolitique bien plus vaste où l'Algérie et la France sont des pièces majeures. Diplomates, médias, partis politiques, chacun semble défendre ses intérêts. Et Edzad se retrouve au centre d'une toile complexe où vérité et mensonge deviennent indiscernables. On se demande alors, tandis qu'il lutte pour comprendre ce qui lui arrive, si tout ce que nous voyons et entendons n'est qu'une illusion savamment construite. Les accusations, les arrestations, les complots apparents ne seraient-ils qu'un moyen de pression sophistiqué, un puzzle monté de toutes pièces pour influencer les décisions à Paris et Alger? En suivant chaque instant de ces 27 heures critiques, on ressent non seulement l'angoisse d'Edzad, mais aussi celle d'un pays entier suspendu à des décisions invisibles qui détermineront son avenir. Le mystère demeure entier, et le spectateur, tout comme Edzad, est plongé dans une tension insoutenable, incapable de détourner le regard, pris dans le vertige d'un jeu politique mondial où plus rien n'est vraiment ce qu'il semble être. L'extradition de l'ancien ministre Bouchouareb et les menaces pesant sur le président Tebboune ne sont pas de simples affaires judiciaires. Elles sont le révélateur cruel d'un équilibre fragile entre pouvoir et diplomatie. Chaque démarche entreprise par Alger est observée avec attention à Paris, et chaque déclaration française résonne à Alger comme un signal politique à décrypter. Les implications dépassent largement le cadre légal. Elles touchent à l'économie, aux échanges commerciaux, à la stabilité politique intérieure. Une décision précipitée pourrait fragiliser les institutions, créer des tensions dans les ministères et affecter les marchés, tandis qu'un retard ou un refus pourrait être interprété comme un affront diplomatique, risquant de bouleverser des décennies de négociations patientes. Dans les coulisses du pouvoir, imaginez ces salles feutrées où se rencontrent négociateurs algériens et français. Autour de longues tables de bois précieux, des dossiers confidentiels grands ouverts, des documents annotés à la main, des traducteurs prenant des notes frénétiques. Chaque geste, chaque silence, chaque regard est pesé, analysé, interprété. Un mot mal choisi pourrait faire basculer des mois de discussion. Les téléphones vibrent discrètement, les conseillers échangent des informations codées, et dehors, la ville continue de vivre, ignorant que ces décisions pourraient changer la trajectoire politique du pays pour les années à venir. L'extradition devient alors un instrument de pression et de stratégie géopolitique. Certains y voient une manœuvre pour obliger Alger à faire des concessions sur d'autres dossiers sensibles, d'autres y perçoivent un test de résilience de la diplomatie nationale. Les discussions alternent entre fermeté affichée et compromis calculés, chacun cherchant à préserver son image, à protéger ses intérêts économiques et à contrôler le narratif auprès de l'opinion publique. Les journalistes suivent, scrutent, analysent chaque mot officiel, mais ne voient jamais tout ce qui se joue derrière les portes closes, là où la politique se transforme en un jeu d'échecs international aux enjeux colossaux. Cette situation pose une question essentielle qui dépasse les tribunaux et les bureaux climatisés. La justice doit-elle primer sur les intérêts diplomatiques ou est-ce l'inverse? Quand des affaires impliquant des figures majeures de l'État croisent les ambitions internationales, où se situe la frontière entre légalité et pragmatisme politique? Tandis que le citoyen observe ces manœuvres complexes, il prend conscience que chaque décision, chaque mouvement, chaque compromis peut avoir des répercussions bien au-delà des frontières visibles. Le drapeau français flotte à nouveau sur le consulat à Alger, créant l'illusion que rien n'a jamais troublé la surface lisse des relations diplomatiques. Pour certains,
Cette image pourrait passer pour un geste de réconciliation, un signe que les tensions passées sont définitivement derrière nous. Mais pour l'observateur averti, la symbolique est infiniment plus complexe et ambiguë. Chaque drapeau hissé, chaque porte rouverte, chaque fonctionnaire de retour ne raconte pas seulement une histoire de coopération retrouvée, mais aussi celle d'une stratégie longuement mûrie et soigneusement calculée. Derrière cette façade de normalité retrouvée se cachent des intentions politiques multiples, des pressions invisibles et des messages subtilement adressés à ceux qui observent, à Alger comme à Paris. Imaginez un citoyen algérien ordinaire, debout dans une rue d'Alger, le regard fixé sur ce bâtiment qui symbolise tant de choses. Il se souvient des années de scandales, des annonces contradictoires, des expulsions et rappels de diplomates. Il se demande si cette réouverture est sincère, ou si elle n'est qu'un symbole destiné à apaiser les regards internationaux tout en maintenant des leviers de contrôle discrets. Le vent joue avec le drapeau, qui s'agite comme pour rappeler que l'histoire est toujours présente, que les blessures et les rancunes n'ont pas vraiment disparu, qu'elles attendent seulement le moment propice pour ressurgir. Et à travers cette scène apparemment banale, le citoyen ressent un mélange complexe de curiosité, d'inquiétude et de méfiance légitime. Cette décision diplomatique est autant un symbole qu'un instrument de pouvoir. Elle montre que la France veut officiellement renouer le dialogue, mais dans des conditions qu'elle définit elle-même, tout en testant simultanément la réaction de l'Algérie et de son opinion publique. Chaque geste est scruté à la loupe. Chaque mot prononcé dans les communiqués officiels est interprété sous toutes ses coutures et ce consulat devient le théâtre où diplomatie et mise en scène se confondent. Les négociations passées, les scandales autour des dossiers sensibles et les affaires récentes donnent à cette réouverture un poids historique considérable. Elle n'est jamais et ne sera jamais neutre. Alors, cette réouverture est-elle un véritable signe de paix, un pas authentique vers une réconciliation durable ou une manœuvre de pression savamment orchestrée pour rappeler à l'Algérie que les équilibres internationaux demeurent fragiles et que certaines concessions peuvent être exigées? Le spectateur, tout comme le citoyen dans la rue, est laissé face à ce paradoxe déroutant. Doit-il célébrer ce geste diplomatique apparent ou doit-il s'interroger sur les véritables intentions qui se cachent derrière ce drapeau qui flotte, immobile mais lourd de sens, au-dessus du consulat? Les décisions qui se prennent aujourd'hui, au cœur des coulisses diplomatiques et des salles de conseil feutrées, auront des répercussions bien au-delà des frontières visibles et des mandats politiques actuels. L'Algérie, pays de mémoire vive et de fierté nationale, se trouve à une croisée des chemins historiques. Chaque geste de concession ou de fermeté, chaque accord signé ou chaque refus opposé, pourrait dessiner un avenir radicalement différent, un futur où la stabilité politique, économique et sociale sera réinventée pour les générations à venir. On peut imaginer des scénarios optimistes où les relations avec la France se renforcent durablement, permettant des investissements mutuellement bénéfiques, des projets communs ambitieux et un dialogue authentiquement ouvert. Mais on peut tout aussi raisonnablement envisager le scénario inverse. Un durcissement progressif des tensions, des échanges diplomatiques limités au strict nécessaire, des sanctions indirectes et une méfiance permanente qui s'infiltrerait jusque dans les entreprises et les familles, affectant même les relations humaines les plus simples. Dans cette perspective inquiétante, la société algérienne tout entière devient le théâtre involontaire des conséquences de choix invisibles, pris par une poignée d'acteurs. Imaginez un jeune entrepreneur dynamique à Oran, hésitant à collaborer avec une entreprise française, pesant le risque et le bénéfice dans un contexte où chaque décision économique est désormais teintée de considérations diplomatiques imprévisibles. Dans les universités et les écoles, les étudiants suivent les actualités internationales avec un mélange de curiosité intellectuelle et d'inquiétude légitime, conscients que les choix politiques d'aujourd'hui peuvent déterminer leur avenir professionnel et personnel de manière irréversible.
Dans les cafés animés et les salons privés, les discussions passionnées se transforment en analyses pointues, et chaque nouvelle décision politique est décortiquée, anticipée, critiquée avec une acuité remarquable. Mais il ne s'agit pas seulement d'économie ou de diplomatie abstraite. Ces choix cruciaux façonnent en profondeur la perception de la souveraineté nationale, le rapport complexe à l'histoire et la confiance, toujours fragile envers les institutions. Une décision apparemment technique, comme l'extradition d'un ancien ministre ou la réouverture symbolique d'un consulat, résonne puissamment dans les esprits, crée des alliances inattendues, des tensions souterraines et des recalibrages subtils des positionnements internes et externes. L'Algérie pourrait ainsi émerger plus forte, plus influente sur la scène internationale, capable de peser réellement dans les négociations mondiales les plus importantes, ou elle pourrait se retrouver contrainte par des choix précipités, subissant les pressions extérieures avec une marge de manœuvre réduite, au risque de voir son autonomie de décision diminuer progressivement. Dans ce futur aux multiples possibles, chaque citoyen, qu'il le veuille ou non, devient un acteur involontaire d'une grande scène internationale dont il ne maîtrise pas tous les codes. Les décisions actuelles façonnent non seulement le présent immédiat, mais aussi la mémoire collective de la nation pour les décennies à venir. Chaque acte, chaque compromis, chaque concession devient une pierre dans l'édifice complexe de l'histoire algérienne contemporaine. Si vous étiez à la place des décideurs, que feriez-vous face à ces choix cornéliens? Accepteriez-vous la réconciliation apparente au risque de concessions visibles, ou opteriez-vous pour la fermeté affichée, quitte à isoler temporairement votre pays, mais en préservant jalousement sa souveraineté et son image sur le long terme? La question demeure ouverte, brûlante d'actualité, et elle nous concerne tous profondément, parce que l'avenir de la nation se tisse dans ces décisions invisibles, silencieuses, mais incroyablement puissantes. Si cette enquête approfondie vous a ouvert les yeux sur les coulisses obscures de la diplomatie et sur les enjeux invisibles qui façonnent quotidiennement notre pays, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Paroles franches d'Aisé pour ne rien manquer des prochaines analyses exclusives. Likez cette vidéo si vous souhaitez soutenir notre travail d'investigation et partagez-la massivement autour de vous pour que vos proches comprennent, eux aussi, ce qui se joue réellement derrière les portes closes du pouvoir. Votre avis compte énormément pour nous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez que la France cherche réellement dans cette affaire complexe. Pression déguisée ou réconciliation sincère? Vos réflexions personnelles enrichissent le débat collectif et permettent à notre communauté de comprendre ensemble ces événements qui impactent l'Algérie et le monde entier.